Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Thomas Schnell. Bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La droite s'est-elle enfin trouvé un candidat pour gagner la présidentielle de 2027 ? Après le quasi-plébiscite pour Bruno Retailleau hier, 74,3% des adhérents l'ont élu président du parti Les Républicains aux dépens de son rival Laurent Wauquiez qui recueille 25,7% des voix. Le Vendéen a célébré sa victoire au siège des Républicains à Paris. Alexandre Chauveau y était pour Europe 1. À son arrivée au siège des Républicains, Bruno Retailleau est acclamé par les militants. Sa victoire récompense une ligne clairement de droite, son choix d'être entré au gouvernement et son action place Beauvau. Victoire qu'il espère désormais faire fructifier au-delà des Républicains. Je voulais faire revenir à nous des gens qui nous avaient quittés. Et ils sont revenus. Donc ce que l'on peut faire avec des militants, je suis sûr que demain, on pourra le faire avec des électeurs, à la condition qu'il y ait une ligne politique claire, qu'on arrête de s'excuser et qu'on travaille d'arrache-pied pour proposer aux Françaises, aux Français une perspective et surtout une rupture. Une rupture qui passe forcément par un départ du gouvernement dans les prochains mois. C'est ce que tout le monde anticipe à droite. Et les motifs de divorce avec Emmanuel Macron sont nombreux. Les relations tendues avec l'Algérie, l'absence de référendum sur l'immigration ou une consultation des Français sur la fin de vie pourrait notamment accélérer le divorce. Alors que le ministre de l'Intérieur se refusait à engager tout bras de fer avec le chef de l'État, le président des Républicains pourrait se le permettre pour préparer au mieux 2027. Bruno Retailleau félicité par le Premier ministre. François Bayrou salue sa magnifique victoire. Laurent Wauquiez, de son côté, appelle à éviter le poison de la division qui a tant de fois affaibli la droite. Le chef de file des députés Les Républicains avait réuni ses soutiens au Puy-en-Velay. L'ambiance était forcément moins à la fête, mais les partisans de Laurent Wauquiez estiment avoir encore une carte à jouer, Maëlène Trémollet. Malgré le soleil radieux, l'ambiance est morose sur la grande terrasse où les militants LR sont venus entourer Laurent Wauquiez. Les yeux rouges et le visage fermé, la plupart d'entre eux partagent le même ressenti. Beaucoup de déception. Je suis très déçue pour lui, c'est injuste. Je pense que M. Retailleau aurait dû rester à sa place. On ne peut pas faire de fonction, c'est pas possible. Laurent, c'est le meilleur. Pour d'autres, cette défaite n'empêchera pas le député de Haute-Loire de continuer à représenter la droite, y compris dans la course à la présidentielle. Dans tous les cas, il fallait qu'il y ait un perdant. Il a encore beaucoup à faire, beaucoup à prouver. Rien n'est fait, rien n'est joué. Aucune carte sont rabattues et aucune carte sont abattues. LR n'a pas perdu. Affaibli mais déterminé, Laurent Wauquiez appelle à une droite unie mais distincte du socle commun. Allusion directe à la participation de Bruno Retailleau au gouvernement. Divisés, nous sommes sûrs de perdre. Il faut rassembler toute la droite et il faut porter un procès de rupture. Et nous ne pourrons le faire si nous sommes dilués dans le macronisme. Dans son entourage, on souligne que Laurent Wauquiez restera un poids lourd du parti comme chef de file des LR à l'Assemblée nationale. Manière de rappeler que malgré sa défaite, le rival de Bruno Retailleau continuera à peser à droite et qu'il pourrait même incarner un recours pour LR dans les années à venir. Et ne manquez pas dans un peu plus d'une heure l'événement ce matin, Bruno Retailleau, l'invité de la grande interview Europe 1 CNews à 8h10. Alors parmi les chantiers qui attendent le nouveau président des Républicains, la lutte contre les narcotrafics, l'annonce de la création d'un 3e quartier de haute sécurité aussi dans une prison en Guyane fait beaucoup réagir. C'est le ministre de la Justice qui a dévoilé la construction de ce nouvel établissement pénitentiaire. Gérald Darmanin poursuit son déplacement en Guyane ce lundi. Il va présenter son plan pour enfermer les détenus les plus dangereux dans la jungle amazonienne. L'unité sera installée au sein de cette nouvelle prison qui doit voir le jour d'ici à 2028, Antoine Bienvaux. Oui, selon Gérald Darmanin, cette nouvelle prison de 500 places sera équipée d'un quartier de haute sécurité pour une 60aine de narcotrafiquants. Une aile pour une 15aine de détenus radicalisés islamistes et fichés S est également prévue. Il s'agirait là de la 3e prison de haute sécurité de France, selon le ministre de la Justice, qui promet un régime carcéral extrêmement strict. Une initiative saluée par Bruno Retailleau après son élection à la présidence des Républicains sur TF1 hier. J'applaudis cette idée. Vous savez que ce texte narcotrafique, je l'ai préparé depuis longtemps au Sénat, il y a plus de 2 ans. Je vais vous dire, il faut être implacable parce que c'est une menace existentielle sur la nation, comme le terrorisme. Selon Gérald Darmanin, le bâtiment devrait s'étendre sur plusieurs dizaines d'hectares et sera situé au milieu de la jungle guyanaise, près de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, ancien port d'entrée du bagne entre 1850 et 1938. L'ouverture de cette prison est prévue pour 2028 après un chantier estimé à 400 millions d'euros. Attention, si vous devez prendre l'avion à Orly aujourd'hui, la situation reste compliquée après la panne de contrôle aérien qui a paralysé une partie du trafic. Hier, 15% des vols seront annulés ce lundi puisque le problème n'est toujours pas résolu. Des manifestations et des opérations escargots attendues aujourd'hui. Les taxis appelés à se mobiliser pour dénoncer les nouveaux tarifs de l'assurance maladie. Une nouvelle tarification qui doit s'appliquer au transport
transport de malades à partir d'octobre. Les conducteurs s'estiment lésés par l'harmonisation des tarifs annoncés. Ils seront 2000 à Pau, 5000 à Paris. Et après le texte sur les soins palliatifs, la proposition de loi sur l'aide à mourir arrive à l'Assemblée nationale. Crispation en vue autour de l'article 4 qui porte sur les critères retenus pour le suicide assisté et l'euthanasie et sur les phases avancées ou terminales. À partir de 9h ce matin, les députés reprendront leurs travaux sur des questions essentielles. Sur quoi les parlementaires vont-ils être amenés à voter, Jacques Serret ? Eh bien, sur ces questions, quels critères pour accéder à l'euthanasie ? Qui pourra demander la mort ? Le débat s'annonce particulièrement intense sur des termes médicaux. La proposition de loi prévoit que toute personne majeure souffrant d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, pourrait en faire la demande, mais les repères sont flous. À quel moment une maladie est-elle dite en phase avancée ? À partir de quand peut-on parler d'irréversibilité ? Ces questions, les députés vont se les poser dans l'hémicycle, tandis que le monde médical, lui, n'a pas de réponse unanime. Autre cas de conscience, le texte impose que la demande émane d'une volonté libre et éclairée, mais comment s'assurer que cette volonté soit véritablement libre dans un contexte où l'isolement, la pression morale, voire financière, peuvent peser lourd? Les députés trancheront avec ce risque de franchir une ligne rouge, celle où la société ne protège plus la vie jusqu'au bout. La 8e édition du sommet Choose France devrait battre un record avec 37 milliards d'euros d'investissement en France attendu selon l'Elysée. 200 grands patrons étrangers se retrouveront sous les ors de Versailles. Une partie de ces investissements avait déjà été annoncée lors du sommet sur l'intelligence artificielle en début d'année. Les projets seront désormais localisés. L'armée israélienne renforce son offensive sur Gaza et poursuit ce matin de vastes opérations terrestres dans le nord et le sud de l'enclave. Les objectifs restent les mêmes, libérer les otages du 7 octobre et terrasser les terroristes du Hamas. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Correspondant européen en Israël. Frédéric, où en sont les opérations à l'heure qu'il est ? Eh bien, l'information la plus récente concerne une opération spéciale menée par l'armée israélienne dans la localité de Khan Younes et dans le sud de la bande de Gaza. D'intenses bombardements y ont été signalés selon certaines sources qui ne sont pas confirmées officiellement à l'heure qu'il est. Il pourrait s'agir d'une tentative de capture ou d'élimination d'un responsable haut placé du Hamas. Quoi qu'il en soit, la phase terrestre de l'opération baptisée Char de Gédéon a débuté officiellement hier soir. 5 divisions de l'armée israélienne opèrent dans la bande de Gaza, mais pour l'heure d'une manière graduelle et limitée. Il s'agit, selon le chef d'état-major de Tsahal, de laisser encore une chance aux négociations indirectes entre Israël et le Hamas qui se poursuivent actuellement au Qatar. Des négociations qui semblent progresser puisque le Hamas se déclare disposé à libérer plusieurs otages contre l'instauration d'une trêve des combats de 2 mois et la libération de plusieurs centaines de détenus palestiniens. La question de l'engagement israélien à la fin de la guerre reste toutefois la principale pierre d'achoppement des pourparlers. Quant à celle de l'aide humanitaire, Benjamin Netanyahou, probablement sous la pression des États-Unis, a ordonné qu'elle soit à nouveau acheminée après 10 semaines d'interruption. Merci Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Merci Thomas Schnell, c'était votre journal sur Europe 1. Il est 7h09 à suivre sur Europe 1, l'édito écho. Ce matin, Olivier Babot a une mauvaise nouvelle, le chômage des jeunes repart à la hausse et les jeunes dans le monde du travail, c'est un peu le canari dans la mine, les premiers à trinquer quand le marché de l'emploi ralentit. On verra ça avec Olivier dans 10 minutes. Et puis dans un instant, Dimitri Pavlenko, l'invité d'Europe 1 matin. Le politologue Arnaud Benedetti, on va revenir sur la victoire triomphale de Bruno Retailleau à la présidence des Républicains. Il est 7h09, bon réveil avec Europe 1.